Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler des fameuses éponges IMAX Design que Marion Caméléon adore et qu'elle nous a recommandé dans plusieurs de ses vidéos. J'ai voulu tester, j'ai voulu me faire mon propre avis. Vous allez voir ce que j'en pense tout au long de cette vidéo. Donc je fais mon teint etc un peu avec vous, je parle en même temps un peu avec vous parce que je vous ai déjà présenté ma routine teint. Là c'est vraiment un test que des éponges. Avant ça je vous laisse liker cette vidéo si déjà le concept vous plaît etc. Et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant. C'est parti. Donc quand vous achetez les éponges, vous les avez dans une petite boîte comme ça, vous avez les 3 éponges dedans. Je n'ai pas pu les remettre car je les ai humidifiées et qu'elles sont devenues énormes. Donc en fait vous avez 3 éponges dedans, vous en avez une petite, donc je pense pour tout ce qui est application de l'anti-cerne, des zones en fait petite. Ensuite vous en avez une moyenne, donc celle-ci, alors je pensais, parce que je me suis dit mais vraiment il y a trop d'éponges, moi j'utilise pas autant d'éponges, mais par exemple pour appliquer tout ce qui est bronzer crème, blush crème etc, je pense que ça peut être un bon compromis parce qu'elle est quand même assez, enfin elle est quand même moyenne, mais du coup en fait je pense qu'elle peut bien travailler, vous savez, à ce niveau là. Malheureusement sur moi je n'ai pas de bronzer crème donc je pourrais pas tester, mais je vous ferai une petite update sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mettrai quelque part mon pseudo Instagram pour que je vous dise ce que j'en pense de cette éponge là. Et enfin, la plus grosse éponge, elle est énorme. Je pensais pas qu'elle était aussi énorme une fois humidifiée. Donc celle-ci je pense que vous connaissez, c'est pour tout ce qui est application du fond de teint. Au premier abord, les éponges elles sont très souples. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elles sont vraiment très souples. J'ai pas l'habitude parce que moi habituellement j'utilise une éponge de chez Sephora, mais même humidifiée elle ne grossit pas. Et je trouve qu'elle est pas aussi souple en fait. Donc je me dis à tester, savoir si vraiment elles valent le coup comme Marion Caméléon le dit si bien. D'ailleurs je suis vraiment désolée parce qu'en ce moment on voit beaucoup Marion Caméléon dans mes vidéos où je souligne beaucoup sa personne. C'était pas prévu que toutes les vidéos de Marion Caméléon que j'avais prévu de faire se rejoignent. Donc du coup en fait je voulais faire des vidéos sur les trucs de Marion Caméléon etc. Enfin bref. Et en fait du coup je pensais pas que les vidéos de Marion allaient toutes plus ou moins sortir à des semaines d'intervalle et en même temps sur la même période. Donc pour ça je suis désolée parce qu'il devrait y avoir une 3e vidéo qui arrive, mais je ne sais pas quand elle sera postée, mais courant juin. Donc si cette vidéo est postée au mois de juin et que vous avez une autre vidéo de Marion courant juin et que vous avez une vidéo de Marion fin mai, désolée, c'était pas prévu que ça sorte comme ça, mais bon écoutez, au moins si Marion voit mes vidéos, oui j'adore cette personne. Assez parlé, nous allons tester le fond de teint et la petite éponge. Alors j'ai bien humidifié, je l'ai bien essoré aussi également. Voilà c'est mort, mon éponge est foutue. Pour première information, je tiens à le redire, oui l'éponge, enfin le fond de teint est beaucoup trop clair pour moi, je le sais, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai et j'attendais que du coup ce ne soit plus le coronavirus pour acheter un nouveau fond de teint. Mais il se trouve que les Sephora près de chez moi sont fermés puisqu'ils se trouvent dans des centres commerciaux qui font de plus de 44 000 m². Et non, je n'achèterai pas un fond de teint sur internet. Voilà, ce n'est absolument pas mon kiff. Est-ce que je peux dire quelque chose à propos de cette éponge? Je la trouve incroyable. En fait je sais pas comment vous expliquer. Déjà elle boit un peu le fond de teint, donc ça fait plaisir. Mais elle l'étale, je trouve, hyper bien. Mais c'est parce que aussi c'est une éponge à gros format. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait elle est énorme. Donc du coup en fait là déjà elle prend tout mon front. Et déjà à travailler ça va beaucoup plus vite. Une grosse éponge. Honnêtement c'est la révolution. Parce que moi, pour ceux et celles qui suivent, j'ai une éponge mais elle est minuscule. Donc c'est pas foufou. Ouais je trouve qu'elle étale super bien le fond de teint en fait. Les endroits où j'ai pas appliqué de fond de teint du coup il en manque. Mais franchement c'est pas mal du tout. Et je vais l'appliquer en format d'anti-cerne. Pour l'anti-cerne je vais changer, je vais prendre la petite éponge pour voir comment ça s'applique. Je trouve que même pour l'anti-cerne, le fait que ce soit une petite éponge c'est plus agréable parce que en fait ça va vraiment dans les recoins et du coup c'est plus maniable. Oui je pense que vous avez compris. En fait c'est plus simple à manier sur le teint, le fait qu'elle soit petite. Après ça va, il n'y a pas trop d'eau, je les ai bien essorées en fait. Et je pense que ça aussi ça doit y jouer. Parce que si vous essorez mal votre éponge, vous connaissez, après vous avez de l'eau partout sur votre teint.
Enfin, c'est une galère de ouf. Voilà, je vais en profiter pour refaire les petites zones. Je ressemble à Fantomas, oui, je le sais. C'est horrible. Déjà concrètement ce que j'en pense des éponges, elles sont très souples. Je trouve que l'éponge à fond de teint est parfaite puisqu'elle va bien sur le teint et qu'elle prend beaucoup de place. Donc ça fait plaisir. L'éponge à anti-cerne aussi, je trouve qu'elle est très bien pour une seule raison. Je vais vous la dire tout de suite. C'est qu'elle est petite et du coup en fait à manier, et ben c'est agréable parce que c'est un format qui est adapté en fait à l'œil tout simplement. Malheureusement comme je vous ai dit je peux pas tester la petite éponge, enfin la moyenne. Je pense que c'est comme la grande et la petite, ça doit faire aussi bien le taf, mais moi j'utiliserai quand j'aurai des produits crème, donc des blush crème, des bronzers crème, des highlighters crème, parce que c'est vraiment adapté je pense pour les zones moyennes du visage ou celles où on applique beaucoup de choses au niveau du visage. À essayer par exemple avec un fond de teint plus liquide, donc le fond de teint Chanel que j'ai, je vous mets une vidéo juste ici, c'est ma routine teint, ma réelle routine teint avec un fond de teint à ma couleur de peau. Du coup c'est le fond de teint de chez Chanel, mais c'est un fond de teint qui lui est très fluide. Quand je vous dis très fluide, il est très fluide. Du coup je me dis peut-être à tester pour savoir si l'éponge ne boit pas tout le fond de teint. Parce que vous savez comme là du coup elle a bu un peu le concealer Define qui lui est très épais, mais ça me l'a très bien appliqué je trouve. Donc je pense que il peut y avoir un petit contraste assez sympathique. Mais faut voir sur un fond de teint plus liquide, savoir si ça le boit pas énormément. Oui je fais un petit effet coup de soleil sur moi parce que comme je suis très blanche. Très clairement pour les petits youtubeurs ou même les youtubeurs en général, mais je pense que eux ont appris du métier et le savent, achetez une deuxième batterie de caméra. Achetez-en une parce que ça révolutionne la vie quand vous en avez deux, parce que généralement vous videz votre batterie avec 2-3 vidéos de tournée sur une batterie du coup, et quand vous êtes en cours de tournage comme moi aujourd'hui et que vous n'avez plus de batterie, il faut attendre 3 heures pour qu'elle recharge, l'enfer. Donc achetez 2 batteries. Si vous voulez savoir comment je fais mes sourcils, enfin je suis en train de les faire, je vous mets une vidéo juste ici qui est ma routine sourcils du coup, et de comment je les fais. J'aimerais changer de technique et acheter les Dibro etc de Anastasia, mais je ne sais pas. Alors j'aimerais avoir vos conseils. Qu'est-ce que vous me conseillez pour ou comme produit à sourcils, et au pire j'en ferai un crash test sur ma chaîne pour savoir si vous m'avez bien conseillé. Je finis mes yeux etc et je vous reviens pour faire la conclusion. Bon ça y est, je suis maquillée. Si vous voulez voir le tuto de ce make-up il va falloir attendre début juillet. Désolée les amis, j'essaye de m'organiser, donc vous allez voir ce tuto début juillet. C'est un petit make-up pour l'été. J'espère que du coup vous aimez bien. Enfin bref, on n'est pas venu pour parler de ça. Concrètement ce que j'en pense de ces 3 petites éponges, alors déjà j'aime beaucoup, elles sont pas chères hein. Elles sont au prix de 10,99 €. Alors il faut savoir, parce que je suis une très grande fan d'Amazon, j'augmente beaucoup chez eux et je sais comment ça se passe un peu. Alors les prix peuvent beaucoup varier parce que pendant un temps les 3 éponges étaient à 12,99 €. C'est devenu le produit le plus populaire sur Amazon parce que grâce ou à cause de Marion Caméléon, du coup beaucoup de monde ont commandé ce produit. Donc c'est possible que parfois ils sont en rupture de stock, c'est normal, il faut attendre qu'ils redeviennent en stock, voilà je vais y arriver. Et pour l'instant à chaque fois ils vous mettent que le produit est indisponible etc. Mais il vous dit jamais s'il va revenir en stock ou quoi que ce soit. En tout cas je vous le dis, il revient en stock. Donc pendant un moment ils étaient à 12,99 €. J'ai pas voulu les payer ce prix là parce que je savais que Marion Caméléon les avait payés 9,99 €. Donc je me suis dit ouais non quand même il y a une différence de prix, surtout que c'est les mêmes éponges, rien n'a changé hein. C'est toujours les 3 mêmes, enfin le packaging n'a pas changé parce que c'est toujours le même que Marion Caméléon elle avait pris et qu'elle avait présenté dans sa vidéo. Donc j'ai attendu qu'elle baisse et en fait parfois Amazon ils aiment bien faire ça, ils augmentent les prix, ils baissent les prix etc. Donc faut regarder vraiment tous les jours. Et donc quand je les ai vus qu'elles étaient à 10,99 €, j'ai dit je vais les payer parce que peut-être que ça descendra pas en dessous. Voilà, en tout cas c'est des éponges qui sont avec Amazon Prime, donc du coup si vous avez Prime vous les recevez. Là avec le coronavirus c'est compliqué parce que vous les recevez entre 3 à 5 jours. Habituellement je peux commander le lendemain, avoir ma commande Amazon. C'est pour ça que je vous dis ça comme ça, parce que moi je suis bénéficiaire de Prime. Clairement pour des éponges qui viennent quand même de chez Amazon, c'est vraiment de très bonnes éponges. Après c'est un revendeur parce que la marque des éponges c'est IMAX Design. Mais je trouve que les éponges sont très bien, elles font très bien leur job, elles sont très souples et franchement ça fait plaisir parce que je trouve que c'est plus agréable qu'une éponge qui est dure. Je pense que je les rachèterais
si elles sont mortes. Pour l'instant voilà, je vais pas les racheter etc. Je vous les conseille parce que vraiment je trouve que c'est un très bon produit, c'est quelque chose qui coûte pas cher. Vous avez 3 éponges pour 10,99 €, le Beauty Blender, le fameux, et à 15 € ou 15,99 €, quelque chose comme ça pour une seule éponge. Donc là vraiment ça vaut vraiment le coup. Après elles sont noires, alors je sais pas si ça pose problème à certains ou quoi que ce soit. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.